Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La nouvelle roadmap a été révélée dans les Sims 4, une extension vie et mort, 2 kits et une mise à jour des mondes. C'est donc ça le programme pour la fin d'année 2024. Nous allons détailler les indices et les contenus de la roadmap ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information et de spéculation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. L'annonce a été faite le 5 septembre à 17 h, date anniversaire des 10 ans des Sims 4, qui n'a pas été mentionné sur le compte des Sims, ni par les gourous, bizarre et assez décevant pour beaucoup d'entre vous. Peut-être plus tard. Sur Twitter X, notez la date et découvrez ce qui vous attend cette saison dans les Sims 4. L'histoire continue. Cette courte phrase nous rappelle que les Sims 4 continueront encore pendant plusieurs années. Les emojis choisis sont la tête de mort, la palette de peinture et une pile de livres. La roadmap s'ouvre sur 5 cartes de tarot. Le dos des cartes figure un œil au centre du soleil, des astres, des étoiles, le cycle lunaire. Forcément, nous nous posons la question, est-ce que l'astrologie va intégrer le jeu et constituer une activité, voire devenir une nouvelle compétence? Y aura-t-il une carrière de tarologue? On pense aussi aux signes du zodiaque, bien sûr. C'est drôle comme les tasses de thé évoquent la douceur, la détente avec les marshmallows qui trempent dans l'une et le cœur dessiné dans la mousse dans l'autre. Nous sommes clairement du côté de la vie avec ces petits indices. Cette roadmap, l'histoire continue, couvrira les derniers mois de l'année entre septembre et décembre 2024. La première carte propose une lecture pour la saison, lecture d'un livre ou bien lecture de l'avenir de nos Sims. On ne sait pas. Une fois retournée, elle révèle l'intégration de 2 nouveaux kits dans le jeu. Vu les titres, atelier d'artistes et chambre d'enfants enchantée, on penche pour 2 kits de construction et non 2 kits de gameplay. Pour le premier, on pense à l'atelier d'un peintre avec des nouveaux chevalets, un piédestal pour y poser un modèle, des toiles vierges ou déjà débutées pour décorer l'atelier, une palette de peinture, peut-être des statues. Bien évidemment, si j'osais avoir de l'ambition, je penserais à l'atelier d'un sculpteur qui pourrait sculpter la pierre ou bien faire de la poterie, mais cela deviendrait un kit de gameplay alors qu'il semble être mort. Ce serait une résurrection très bienvenue. Pour le second kit, la chambre d'enfant pourrait être qualifiée d'enchantée pour son ambiance merveilleuse avec des étoiles, des fées, des licornes, une décoration qui fait penser à la magie. Cela peut être très joli. C'est une première, la date de sortie des kits est annoncée dans la roadmap. Ce sera le jeudi 19 septembre, dans 2 semaines. Cela laisse penser que la fameuse mise à jour avec 120 correctifs de bugs, dont je vous parlais dans la dernière vidéo d'info, pourrait intervenir plus tôt le mardi 17 septembre. L'image représente l'étoile, une carte du tarot qui évoque l'espoir. Carte suivante qui révèle un nouvel événement, récompense de la faucheuse, avec des objets gratuits à la clé à partir du 24 septembre. Vous savez, comme quand nous avons dû nous connecter plusieurs fois par semaine pour obtenir des petits objets bonus. Je me souviens bien d'en avoir fait une vidéo avant, quand les gourous teasaient quelque chose qui nous plairait. La plante vache en image, c'est peut-être le diable, un présage pas très positif. Espérons que les objets seront plus originaux, vraiment nouveaux, et plus utile que la dernière fois. Cela vous plaît, vous, le principe d'une obligation de se connecter pour avoir des objets gratuits? Bon, la troisième carte confirme le leak qui est sorti sur Instant Gaming et les rumeurs provenant de quelques personnes sur Twitter X. Une extension sur la mort va sortir dans les Sims 4 le 31 octobre, soit le jour d'Halloween. Fait assez rare, le thème de l'extension correspond à sa date de sortie, contrairement à Amour Fou par exemple, pour ne citer qu'elle. Un premier aperçu, soit sa bande-annonce, j'imagine, sera révélé le 3 octobre. Ça va venir assez vite tout ça, que ce soit les 2 kits ou l'extension. Je vous en parlais dans cette vidéo d'information spéculation il y a 1 an déjà, en août 2023, quand des rumeurs tournaient sur l'arrivée très prochaine de cette extension. Cette fois, c'est la bonne. L'image montre la faucheuse, la mort, qui évoque le changement au tarot. Elle tient sa faux et un chrysanthème. La faucheuse est-elle là uniquement pour être l'allégorie de la mort, ou bien annonce-t-elle une mise à jour en profondeur de la fin de vie dans les Sims 4, avec de véritables funérailles, une
mise à jour de la faucheuse elle-même et de la manière dont elle interagit avec les Sims, une carrière active d'assistant de la faucheuse, pourquoi pas, bien que deux carrières actives, cela semble bien ambitieux. Je souhaite fortement aussi, et j'imagine que nous obtiendrons enfin, un terrain communautaire cimetière pour pouvoir enterrer dignement nos Sims. Peut-être une mise à jour des fantômes, cela serait cohérent. Une fonctionnalité d'héritage qui serait d'autant plus cohérente que les histoires de quartier sont bien développées à présent. Si les parents de nos Sims meurent sur un autre terrain, il serait réaliste et intéressant qu'un héritage revienne à leurs enfants. Il faudrait alors que chaque sim désigne un ou plusieurs héritiers. Je me pose encore deux questions. La première, c'est est-ce que les Sims âgés seraient améliorés par la même occasion? Dans le titre, la vie est mentionnée. Une extension qui concernerait uniquement la mort, ce serait un peu glauque, surtout pour certains joueurs, notamment les plus jeunes. La deuxième question, c'est celle d'une extension dans laquelle le contenu occulte, fantastique, serait fortement représenté, ce qui serait une première dans les Sims 4, à la différence des Sims 3 par exemple. Les sirènes ou les aliens sont tout de même un contenu très minoritaire dans d'autres extensions. C'est aussi étonnant comme l'esthétique de la roadmap et son thème me rappellent Création Cristal. Selon moi, pour que cette mise à jour se vende bien, il faudrait un équilibre entre réalisme et fantastique, car certains joueurs préfèrent le réalisme. Et vous êtes de la team réaliste, fantastique, ou bien les deux mon capitaine? Quatrième carte qui nous annonce des mises à jour gratuites, nous savons d'ores et déjà qu'une grosse mise à jour avec des correctifs de bugs arrive dans quelques jours, probablement le mardi 17 septembre, et qu'une autre mise à jour devra intervenir 2 jours avant la sortie de l'extension, soit le mardi 29 octobre. Cela en fait déjà 2. Si nous regardons attentivement l'image, nous pouvons voir un personnage qui représente le monde au tarot. Dans chaque coin de la carte figurent des représentations des mondes des Sims, Soulani, Monkomorebi, Strangerville et Forgotten Hollow. La déduction évidente que nous pourrions faire ensemble est qu'une autre mise à jour viendrait mettre à jour les mondes des Sims. J'ai 3 hypothèses, soit la création d'une grande carte avec tous les mondes placés pour créer une cohérence entre eux, soit une amélioration esthétique des maps, et là je pense forcément aux très belles maps modées qui circulent sur les réseaux, qui paraissent plus vivantes que celles qui existent actuellement, soit la création d'outils pour personnaliser les maps, même si la technologie actuelle du jeu ne pourrait pas permettre d'aller trop loin, avec la possibilité de contrôler quel PNJ visite les maps. Si je prends comme référence ce sondage, qui a quelques années maintenant. Je vous ai déjà parlé des pistes possibles dans cette vidéo quand la probable mise à jour des mondes a fuité. Est-ce que ces hypothèses vous paraissent crédibles? De façon générale, que pensez-vous de cette roadmap, des indices, des kits et de l'extension à la vie et à la mort? J'avoue que je suis curieux et intéressé, aussi parce que j'aime le fantastique, mais j'attends de voir le contenu de l'extension, notamment du côté du réalisme. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.